La CTG, majorité comme opposition, les élus de la CCOG, le syndicat national des pilotes de ligne et hier encore une intersyndicale anti-Guyane. On ne compte plus depuis ces derniers jours tous les acteurs qui ont pris position concernant l'avenir de la desserte aérienne en Guyane. Mais qu'en pensent les premiers concernés, les habitants notamment, qui, au-delà des considérations juridiques, financières et politiques, se demandent très simplement comment ils pourront se déplacer. Alors que les problèmes de mobilité, comme on dit, sont déjà particulièrement présents, faut-il s'attendre à ce que la situation empire encore? Et ne serait-ce pas l'occasion de rebattre enfin les cartes en redessinant l'offre proposée dans la lutte contre l'enclavement du territoire? Pour en parler, Philippe Descomps est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Descomps, vous êtes le président du collectif Apache, l'une des voix importantes en Guyane, on va dire, dans le débat central du désenclavement central, parce qu'on voit combien les difficultés liées au déplacement touchent tous les secteurs, tous les domaines, économie, santé, éducation, coût de la vie. On va rentrer évidemment, Philippe Descomps, dans le détail dans les prochaines minutes. Je le rappelle, vous habitez à Maripasoula. Comment est-ce qu'on voit le dossier Air Guyane en ce moment quand on est un habitant d'une commune de l'intérieur? Les questions très concrètes qu'on se pose en ce moment et depuis ces derniers jours, c'est quoi? Je vais profiter de votre antenne pour Balde Samaoudi, de Ndoufou Maripasoula, Papa Icheton et les autres zones totalement enclavées de ce territoire. Alors oui, habitants et enfants de Maripasoula, vous vivez à Maripasoula aujourd'hui, comme on l'a déjà dit et répété, ça devient une espèce de répétition comme ça tous les jours. Vous n'avez aucune solution, je dis bien aucune solution aujourd'hui à l'heure où je vous parle pour sortir de Maripasoula. Bien évidemment, les uns et les autres viendront me dire que de temps en temps, il y a un avion qui survole Maripasoula. Et quand je dis Maripasoula, je parle de Papa Icheton, je parle de Grand Senti, je parle de Kamopi et d'autres zones totalement enclavées. Donc, vous n'avez aucune solution pour sortir de ce territoire. Nous parlons de 40 000 habitants quand même sur la zone dont je vous parle, qui sont aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, totalement bloqués sur un territoire réputé français. Je dis réputé français parce que on l'est quelque part. Donc à un moment donné, quand vous arrivez à Maripasoula, évidemment, si vous parvenez à y arriver par le fleuve ou par je ne sais par quel autre moyen, vous ne pouvez pas ressortir à Maripasoula. Et ça aussi, c'est une répétition parce qu'on entend souvent le même refrain à chaque fois. Oui, avant d'entrer en studio, vous me parliez de territoire fantôme en quelque sorte. Voilà, c'est un territoire fantôme. C'est triste à dire. Moi, ça me fait mal au cœur de parler de la sorte de mon territoire. Mais c'est un territoire fantôme parce que nous sommes dans un état. Vous imaginez, évidemment, il y a la résilience, il y a le système D, parce que nous ne sommes pas des gens, on ne se laisse pas faire quand on est à Maripasoula, Papa Icheton, et dans ces autres zones, il y a le système D. Bien évidemment, on va tout faire, on va passer par le Suriname, etc. On va peut-être en parler pour essayer de sortir de là. Mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas du tout la solution. Les gens se posent la question, si je tombe malade demain, comment je fais pour aller sur le littoral Ivassan, d'accord. Si je dois aller acheter telle ou telle marchandise, mes enfants qui doivent aller à l'école, bientôt sont les vacances de Toussaint qui arrivent. Les profs qui sont à Maripasoula, comment ils font pour rentrer chez eux? Comment ils font pour revenir à Maripasoula? Mais il y a un ensemble de problèmes liés à l'enclavement. Alors, on l'a déjà dit, le collectif Apache, nous sommes en état d'urgence d'enclavement. Il ne faut plus parler de juste enclavement, c'est un état d'urgence. Et quand nous sommes en état d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre toutes les mesures pour pouvoir aider la population qui se trouve dans une situation de souffrance hors norme. On ne verrait jamais ça sur le territoire français. Sur le territoire national, ça n'existe nulle part. Comment est-ce que c'est pris là en ce moment, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit à propos d'Air Guyane? Il y a cette sensation, évidemment, je me doute, d'être oublié encore plus que d'habitude quand on habite à Saül, Papa Icheton, Grand Senti, oui. Maripasoula. On fait circuler un flyer où on a mis le 2 octobre. Comme une espèce de point de rupture, en fait, point de rupture par rapport à tout ce qui s'est déjà passé, parce que ça fait un certain temps que ça dure, il ne faut pas non plus se leurrer, ça fait très longtemps que ça dure cette histoire-là, mais on va arriver à un point de rupture, il n'y aura plus, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il n'y aura plus de vol. Et 2 octobre, je le rappelle quand même, pour tout le monde, c'est la date limite à partir de laquelle les activités d'Air Guyane devront obligatoirement cesser. Exactement, donc quelle que soit la décision qui sera prise par ailleurs par le tribunal de Pointe-à-Pitre,
il n'y aura plus de vol. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je le dis, mais peut-être que ça peut ne pas plaire. Nous sommes des Français sur papier plastifié, parce que voilà, nous avons cette pièce d'identité plastifiée, mais à part ça, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous voyez quelque chose de français dans ce qui se passe en Guyane, dans ce qui se passe sur ces territoires? Mais il n'y a rien de français. Ça arrivera dans une région hexagonale, mais ça fait longtemps. On aurait vu le Premier ministre, la Première ministre, on aurait vu le Président de la République, on aurait vu tous les ministres concernés qui seraient déjà sur place. Non, ça ne peut pas arriver, etc. On aurait peut-être même eu déjà des enquêtes parlementaires pour comprendre où sont les responsabilités dans cette histoire-là. Ben, nous sommes en Guyane, nous sommes sur un territoire ultramarin, ça n'intéresse personne. Alors nous, au collectif Apache, une fois qu'on a parlé, une fois qu'on a crié, une fois qu'on a essayé d'explorer toutes les pistes, nous proposons des choses. Oui. Il faut le désenclavement terrestre, ce n'est pas compliqué. Ce qu'on demande, ce n'est pas une technologie avancée à un point où l'homme ne peut pas le faire. Une route. Une route aussi simple que ça. On en parlera évidemment de la route et des manières, des façons, des solutions à mettre en place pour que l'enclavement du territoire guyanais peu à peu s'estompe. On va revenir d'abord à ce qui va se passer, on va dire à partir de la semaine prochaine. Vous vous attendez à une période, alors on ne sait pas combien de temps, ça va durer, mais un long moment sans desserte aérienne, sans avion, alors que, et je le rappelle, même si tout le monde le sait, on est en saison sèche, et donc on sait comment ça va se passer pour circuler sur le fleuve. Exactement. Donc, bien évidemment, l'urgence actuelle, c'est qu'il y ait une solution forcément aérienne pour pouvoir sortir la population de cet enclavement qui va commencer à partir du... c'est déjà le cas, mais qui va s'empirer à partir du 2. Il n'y aura pas d'avion. L'eau est très très basse, ça veut dire que vous prenez la pirogue, vous courez le risque de mourir. C'est pas plus compliqué que ça. Vous courez le risque de mourir. Donc, envoyez vos enfants sur un fleuve qui n'est pas navigable et dont si jamais il arrivait quelque chose, ça sera pour vous et vous seul. Je ne crois pas que ce soit la solution. Alors, j'espère que les pouvoirs publics ne vont pas nous proposer cette solution parce que ce n'est pas une solution. Par ailleurs, les habitants de ces zones-là savent très bien comment faire pour circuler. S'ils voulaient eux-mêmes prendre ça comme solution alternative, ils le feraient eux-mêmes. Alors, par ailleurs, il existe une solution qui est controversée parce que c'est triste de dire ça, mais la France, 5e puissance mondiale, qui se gargarise d'être une grande puissance industrielle, nous sommes obligés de passer par le Suriname. Le Suriname, pays du tiers-monde, c'est ce qu'on nous dit, on nous fait entendre ça. On est obligé, quand on a Maripasoula, si on veut se rendre quelque part sur le littoral, partir de la Watabiki, et de la Watabiki ou bien de Kotika, et vous allez jusqu'à Paramaribo. Et de Paramaribo, vous prenez encore la voiture pour arriver à Albina, Saint-Laurent, etc. Vous imaginez un petit peu... Tout ce qu'il faut mettre en place pour éviter la pirogue, en fait. Vous partez sur un territoire étranger pour pouvoir arriver sur votre propre terre, enfin sur le territoire qui est la Guyane. On est en Guyane, de la Guyane, vous partez à l'étranger pour revenir en Guyane. Ça serait bien que cette DSP peut-être profite aussi aux compagnies du Suriname, tant qu'à faire. Plutôt que de tout donner à Air Guyane. Oui, ça fait combien de temps, Philippe Descons, que vous sentez un petit peu les choses arriver, la dégradation des rotations justement d'Air Guyane? Alors, je veux dire ça fait très biblique, etc. Mais c'est comme une prophétie, en fait. Ça fait 1 an, jour pour jour, quasiment jour pour jour, allez, jour pour jour, parce que c'était en juillet, il y a 1 an, en 2022, que nous avons organisé les premières assises à Maripasoula. Et dans le papier qui a été signé par les uns et les autres, nous avons dit année 2023, année du désenclavement, la fameuse déclaration de Maripasoula. Et nous avons déjà commencé à alerter bien avant, mais principalement à Maripasoula, qu'il y a un problème en Guyane. Il y a un vrai problème de liberté de circuler sur ce territoire. Et je pense que tous les élus qui étaient là connaissaient ce problème-là, et notamment le problème de Air Guyane qui était déjà un petit peu en sous-marin et que la sauce montait déjà. Et puis quelques temps après, il y a eu le blocage à Maripasoula. On a compris qu'il y a un gros problème qui se passait. Et plus d'1 an après, on est toujours au même niveau. Voire même pire. Même pire, oui, voilà. On est au même niveau parce que toujours pas de plan de désenclavement réel pour la Guyane. Mais pire encore, la seule petite solution, excusez-moi de dire ça, mais c'est une petite solution parce que quand on pense que c'est Air Guyane, une compagnie privée, combien même il y a une DSP qui va résoudre le problème de libre circulation sur ce territoire, alors c'est une petite solution et c'est pire que ça. Ça veut dire que au plus haut niveau, et là je vais jusqu'à Paris, mais je vais en Guyane aussi, au niveau des uns et des autres qui ont des responsabilités, ça veut dire que la libre circulation sur ce territoire se repose sur cette compagnie.
Alors, elle est où la vision, la vision enfin, une vision beaucoup plus globale et d'aménagement du territoire, elle est où? Est-ce qu'il y a une forme de colère, on va dire, ou de lassitude, Philippe Descamps, de constater qu'au final, et vous avez commencé à le dire, les difficultés, elles se répètent sans même remonter à très loin depuis 1 an. Il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu la grève des pilotes, la suspension provisoire des vols qu'il y avait eu à Maripasoula à cause d'un incident lors d'un atterrissage. Je ne parle même pas de toutes les difficultés quotidiennes, tout le monde le sait, les difficultés qu'on a pour réserver un billet, les vols annulés. Enfin, j'ai l'impression que de temps en temps, il se passe quelque chose. Il y a une manifestation, le sujet revient un petit peu sur le devant de la table, mais dans l'ensemble, il y a cette sensation quand même de tourner en rond. On tourne en rond, totalement en rond. Et ce problème de Air Guyane, on pourrait l'appeler Air tout ce qu'on veut, ça fait je sais même pas si c'est pas plus vieux que moi en fait, parce que ça fait très longtemps qu'on a eu des grèves, que des grèves ont eu lieu à Maripasoula, concernant le problème de l'aérien, les choses n'étaient pas parfois satisfaisantes. Mais une fois qu'on a dit ça, encore une fois, il faut pas que les gens se méprennent. Nous voulons qu'il y ait cette solution urgente, cette solution à court terme, c'est-à-dire l'aérien, pour pouvoir aider la population à sortir de cet enclavement total. C'est-à-dire que le problème principal, en fait, c'est pas tant Air Guyane, c'est l'aérien. Mais évidemment. S'il y a autant de problèmes depuis autant d'années, c'est qu'en fait, ça ne marche pas et qu'on demande trop à l'aérien. On demande trop à l'aérien et on se repose, mais encore une fois, c'est une vision qui est erronée, pour ne pas dire autre chose. Penser que cette compagnie va régler tout le problème de la Guyane en matière de liberté de circulation, c'est une faute, voilà. Je le dis tel que je pense, c'est une faute et c'est un manque de vision de penser ça. Ça ne peut pas régler le problème. Ça va le régler à très court terme, mais au bout de 5 ans, on va se retrouver dans la même situation. C'est malheureux à dire, mais on va se retrouver dans la même situation parce qu'il suffirait juste qu'il y ait encore une mauvaise gestion de qui que ce soit d'ailleurs pour qu'on se retrouve dans la même situation. Mais aujourd'hui, il faut évidemment des solutions. Et j'espère qu'il y aura des réunions urgentes en tout cas, d'urgence pour pouvoir sortir les habitants de Maripasoula des situations. Il y en a une ce matin d'ailleurs, réunion d'urgence à la préfecture à 10h. Est-ce que vous, collectif Apache, vous avez été convié et invité par la préfecture? Moi, j'aurais juste dire à monsieur le préfet que le collectif Apache, nous sommes un interlocuteur. Ne pensez pas un instant que nous sommes là pour attiser le feu. Nous pointons du doigt là où les choses vont mal. Et vous le savez très bien, et les uns et les autres le savent. Ce que nous disions il y a 1 an, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je ne comprends pas trop bien, mais bon, je veux bien accorder le bénéfice du doute à ce nouveau préfet parce qu'il vient d'arriver. Mais l'ancien ne voulait pas nous recevoir, donc il ne venait pas à nos réunions. Donc, voilà, manque de considération. Donc, encore une fois, voilà, pas d'invitation ce matin, en tout cas, pour cette réunion d'urgence. Voilà. Je ne sais pas si vous avez écouté Philippe Vigier, le ministre des Outre-mer à notre antenne, Philippe Descamps, lorsqu'il est venu il y a 2 semaines en Guyane, il avait annoncé, à demi annoncé, parce qu'il fallait comprendre un petit peu la substance qui se cachait dans ses propos, à demi annoncé donc que selon lui, la solution pour le désenclavement, elle était surtout aérienne. Qu'est-ce que vous en pensez, alors que justement et précisément on vient de dire que l'aérien n'était pas, le tout aérien n'est pas la solution? Alors nous disons non et encore non. Je pense que ce ministre, avec tout le respect qu'on lui doit, évidemment, quand il est arrivé en Guyane, sa continuité territoriale ou sa liberté de circulation était assurée parce qu'il était en hélico. Donc comment il peut comprendre la dure réalité du territoire guyanais? Il ne la connaît pas. Il ne l'éprouve pas. Il ne l'éprouve en pas. En Guyane. Il ne sait pas comment vivent les Guyanais. Il ne sait pas comment vivent les gens de Maripasoula, Papa Ichetan et l'ensemble des autres zones que je nommerai pas forcément. Il ne connaît pas cette réalité. Donc forcément, il peut toujours dire tout ce que vous aurez en Guyane, c'est juste une compagnie aérienne qui de temps en temps, etc. Non, nous voulons des routes sur ce territoire. Nous parlons de la boucle Maripasoula pour arriver à Cayenne en passant par Saül ou par déviation, je ne sais pas, et Maripasoula pour arriver jusqu'à Apatou. Donc pas simplement une route du fleuve, vraiment une boucle en fait pour faire Cayenne-Saint-Laurent, Saint-Laurent-Maripasoula, Maripasoula-Saül et retour à Cayenne. Il faut la boucle. Alors personne ne viendra nous dire, nous à nos collectifs, qu'il faut uniquement la route du fleuve. C'est pas vrai parce qu'on rend les habitants de Maripasoula, on les éloigne encore plus de la capitale. Il faut cette boucle. Et d'ailleurs, cette boucle existe depuis très longtemps. L'ONF, en 2013, avait déjà proposé un schéma de ce type-là. En 2016, si ma mémoire est bonne, on a l'équipe, la CTG avant, dans le
le SAR aussi qui avait proposé ça. Donc voilà, donc c'est pas on n'est pas en train de réinventer je ne sais quelle idée, mais ça existait déjà. Donc on est juste en train de remettre à l'ordre du jour une idée guyanaise qui est que nous, Guyanais, nous voulons des routes. Et ça, il va falloir que tout le monde puisse l'entendre. Mais est-ce que je vous pose la question de façon un petit peu naïve, Philippe Descamps, est-ce qu'au final on n'en reviendra pas toujours au même point, à savoir que construire une route ça coûte cher et que l'État estimera que la population du fleuve en Guyane n'est pas assez nombreuse pour se lancer dans un chantier pareil? Oui, tout coûte cher. Ouais. Oui, tout coûte cher, mais j'ai envie de dire que il n'y a pas plus d'habitants en Corse qu'en Guyane. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut. Peut-être la configuration géographique n'est pas la même, je veux bien croire ça, mais il n'y a pas plus d'habitants là-bas qu'en Guyane. Et la richesse aussi de ce territoire-là fait que nous pouvons prétendre à mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, c'est aux élus guyanais, aux élus, la classe politique. Peut-être que nous aussi, corps intermédiaires, les associations, nous sommes dans cette situation-là aussi. Il faudra que nous soyons inclus dans cette affaire-là. C'est à nous de travailler pour arriver à cet objectif ambitieux de pouvoir avoir un désenclavement total de ce territoire. Est-ce que de votre côté, sur cette question justement du développement du réseau routier en Guyane avec la construction de cette boucle, il n'y a pas l'envie de déjà savoir combien ça coûterait de faire appel à des bureaux d'études, des ingénieurs qui seraient capables de dire voilà, il y en a pour tant de millions d'euros et à partir de ça, on arriverait peut-être à réfléchir un peu plus sereinement à la question. Alors on a une petite idée un petit peu combien ça coûterait parce que on parle de la route du fleuve, on parle de 250 millions d'euros et la distance Maripasoula-Cayenne, ce n'est guère plus que ça. Donc, allez, grosso modo, 500 millions d'euros, mais on va exagérer, on sera à 700 millions. Mais quand bien même on pourrait augmenter jusqu'à 1 milliard pour désenclaver toute la Guyane, ça ne serait pas si énorme que ça pour faire ça. Mais après Saül, parce qu'on espère, on veut aller à Saül pour en tout cas parler du désenclavement, après Saül, on arrivera à cette étape-là de chiffrage, etc. et d'avoir quelque chose de beaucoup plus... en tout cas, des chiffres, un budget prévisionnel, etc. pour la manière dont les choses vont se passer. Vous parlez de Saül parce qu'il y a, voilà, je le dis à tout le monde, une réunion de prévue à Saül au mois d'octobre. Les assises, c'est bien ça, du désenclavement à Saül avec un projet un peu particulier, mais vous ne savez pas, c'est ce que vous me disiez. Symboliquement, j'ai envie de dire, alors que l'on parle de désenclavement, vous ne savez pas si vous pourrez y aller. Voilà, donc tout mais s'il fallait démontrer quelque chose, on y est là. Donc le 28-29, normalement, les états généraux devront avoir lieu à Saül. Mais compte tenu de la situation actuelle, évidemment, nous collectifs et les partenaires, nous maintenons l'idée que nous irons à Saül. Mais voilà, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup trop il y a beaucoup trop d'incertitudes. Parce que comment on va faire pour faire rentrer des personnes, etc. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc on est en pleine réflexion pour savoir comment on va faire. Et je profite justement de ce micro pour faire appel aux collectivités qui peuvent affréter des avions pour que nous ayons à Saül. Nous n'irons pas à Saül juste pour pique-niquer. Nous n'allons pas d'ailleurs là-bas pour pique-niquer, mais pour travailler sur un sujet crucial. Et la situation du territoire l'impose maintenant les uns et les autres. Et nous appelons bien évidemment les intercommunalités, les communes, toutes les communes de Guyane, mais surtout les communes enclavées. Nous appelons la CTG, que chacun puisse prendre sa part de responsabilité dans cette affaire-là. La Guyane a besoin d'être désenclavée et ce n'est pas le collectif Apache qui va le faire. Nous sommes juste en train de faire bouger les choses. Maintenant, c'est à vous, élus, voilà, par le suffrage de des Guyanais. C'est à vous de prendre cette responsabilité. Et je le disais à un ami qui est à la CTG que on a une fenêtre de tir maintenant. Voilà. Parce que, vous savez, à un moment donné de la vie, il y a des situations très difficiles qui arrivent. Tout arrive en même temps. Alors, il n'y a pas d'avion. L'eau est très basse. On n'a pas de route. Alors, c'est le moment... Profitons de cette urgence-là, finalement. Profitons de cette urgence-là pour faire un plan global de désenclavement pour la Guyane, un plan d'investissement. Et pourtant, j'ai l'impression, Philippe Descamps, que dès lors que l'on parle de désenclavement du territoire guyanais, précisément, on le fait à chaque fois dans l'urgence, sans réelle vision à long terme. Voilà, mais je crois que ça sera l'occasion cette fois-ci pour pouvoir faire quelque chose avec une vision beaucoup plus long-termiste. Dernière question très rapidement, Philippe Descamps, comment dire, est-ce que vous attendez quelque chose de la décision du tribunal de Pointe-à-Pitre? Normalement, ce sera vendredi après-demain. Est-ce que, voilà, là en ce moment, tout le débat qu'il y a sur la reprise d'Air Guyane, savoir comment ça va se passer, qui va reprendre les activités, c'est quelque chose d'important pour vous ou bien peu importe qui ce sera en fait? J'ai envie de dire peu importe, parce que de toute façon, il y avait une société
guyanaise qui n'est plus dans peut-être en tout cas. Maintenant, qu'importe. Je redis la même chose. La Guyane ne sera totalement désenclavée que si elle ose aller vers le désenclavement terrestre et routier. Merci beaucoup Philippe Descomps d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, président du collectif Apache. S'il y a des personnes qui vous écoutent et qui ont envie peut-être de vous retrouver quelque part, comment est-ce que ça se passe? Alors normalement, on diffuse pas mal de choses sur les réseaux. Donc il y a notre vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Donc on a aussi des groupes WhatsApp, etc. et des contacts sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir nous parler et nous aider aussi financièrement si vous le pouvez pour permettre au désenclavement de la Guyane de se faire. Merci à tous. Merci à vous. Très bonne journée, à bientôt. Radio Pays.